La nécessaire et urgente transition écologique doit passer par une réduction des consommations des protéines carnées et la promotion des alternatives végétales. Notre alimentation n'est pas écologiquement soutenable. Les Français consomment en moyenne 84 kilos de viande par an et cela représente l'abattage de plus d'1 milliard d'animaux par an. Or, contrairement à ce que M. Moreau affirmait ce matin, pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut environ 7 kg de céréales ou l'équivalent, et je le répète, de 15 000 litres d'eau quand il n'en faut qu'un peu plus de 1000 pour du soja. Ce type de bétail exige en moyenne 28 fois plus de terre et 11 fois plus d'eau d'irrigation que d'autres. Il est difficile de ne pas voir le lien entre les pressions de l'industrie de la viande et cet article qui vise à affaiblir le marché végétarien. Le législateur doit prendre en compte l'évolution des pratiques. Le consommateur, devant le rayon, hésitant entre un steak de viande et un steak de soja, sait bien que dans un, il y a des protéines carnées et dans l'autre, des protéines végétales. Le texte méprise, d'une certaine manière, le consommateur afin de promouvoir les appétits des industriels de la branche. Ces nouveaux produits diversifient le marché et font peur aux lobbies. Que les éleveurs défendent leurs intérêts, cela est normal. Mais en République, la loi est votée au nom de l'intérêt général et du bien commun. Nous aurions mieux à faire à interdire la ferme des 1000 vaches ou le fourrage glyphosaté que l'appellation steak de soja. Ces combats sont autrement plus décisifs. Les lobbies n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale, même si, comme l'a dit notre précédent ministre de l'écologie, ils ont bon accueil au gouvernement. Pour défendre une représentation nationale indépendante des lobbies, il est nécessaire de voter la suppression de cet article et permettre que le steak de soja s'appelle steak de soja.